ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. La suite de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit durant la séance dernière qu'il a eu comme révélation Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur, et Ya ayyuha al-muddathir, après une période de calme de 6 mois pour préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette grande mission. Il a fallu 6 mois pour qu'il s'habitue aux premiers événements qui lui est arrivé quand il a vu l'ange Jibril alayhi salam. Après ça, il n'y avait pas de vraie confrontation entre les païens, entre les mouchriquins, les associateurs de Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début, ils ne s'en prenaient pas directement à lui. Ce n'est qu'après qu'il a commencé à insulter leur divinité, de dire que leur façon de vivre est insensée, de dire que leurs idoles, ils ne méritent pas qu'on les adore, de leurs coutumes, ils tiennent sur rien. C'est à partir de ça que les associateurs commençaient à se prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés voir Abd al-Muttalib. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit, regarde le fils de ton frère, regarde ce qu'il dit de notre divinité, regarde, il s'en prend à notre divinité, à nos coutumes, à notre façon de faire. Il dit qu'on n'a pas de principe et qu'il s'en prenait directement à leur pratique ancestrale. Là, Abu Talib, il a essayé de les congédier avec quelques paroles conciliantes. Là, ils sont partis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il a continué à prêcher, il a continué à dire que leur façon de vivre elle n'a pas de base, elle est insensée, et qu'il faut qu'ils suivent la vraie religion, qu'il faut qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala l'unique, et qu'il faut qu'ils se désavouent de leur divinité. Là, ils sont revenus voir Abu Talib une deuxième fois. Alors là, ils lui ont dit, oh Abu Talib, tu détiens parmi nous un rang élevé. On sait qu'Abu Talib, c'est lui qui a la lignée la plus noble. Bien sûr, la lignée de Abu Talib, il va jusqu'à Ismaïl alayhi salam, et qu'il est respecté, qu'il est le fils de Abd al-Muttalib, et qu'il est très respecté à la Mecque. Là, ils sont allés le voir et lui ont dit, bon, tu détiens un rang élevé, nous t'avons déjà demandé de freiner les agissements, les activités de ton neveu. Maintenant, ou bien tu te désavoues de lui et tu dis que tu n'es plus son protecteur, ou bien là on va vous combattre tous les deux. C'est-à-dire Abu Talib, son fils, et tout le clan de Hashim, de Bani Hashim. Ou bien tu freines les activités de ton neveu, ou bien tu auras de grands problèmes. Alors là, Abu Talib, il était gêné, il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ta tribu, il s'est plaint de tes agissements. Il prétend que tu les persécutes avec ta prédication. Et il lui a dit, ne m'impose pas quelque chose que je ne peux pas supporter. Essaye de trouver une solution parce que ils ont dit, voilà que tu insultes leur divinité, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une réponse. C'est une réponse qui est célèbre. On peut tenir considération de cette réponse. Une réponse que beaucoup d'historiens l'évoquent. Il a dit, je le jure par Allah, quand même il mettrait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour qu'en retour j'abandonne cette cause, je ne l'abandonnerai pas avant qu'il l'ait fait triompher ou que je sois mort pour elle. Hein? Elle est connue cette version.
on peut prendre en considération cette version, bien qu'elle n'est pas authentique. Elle n'a pas été authentifiée par les grands savants. Il y a une autre version qui est authentique, celle qui est rapportée par Abu Ya'la et Tabarani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: je n'ai pas le pouvoir d'abandonner cette cause, ou je n'ai pas le pouvoir d'abandonner ce pourquoi j'ai été envoyé, comme l'un de vous n'a pas le pouvoir de prendre du soleil une flamme. Il leur a dit: est-ce que quelqu'un parmi nous peut aller jusqu'au soleil et prendre une flamme de feu? De même, pareil, moi je ne peux pas laisser cette mission. La grandeur de la révélation, la grandeur de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Aqil ibn Abi Talib. Là, Abu Talib le rappela et lui dit: fils de mon frère, va et dis ce que tu veux, car par Allah, jamais et à aucun prix je ne t'abandonnerai. Même Abu Talib, dans le coffre, il a dit: je te protégerai. Ta cause elle est juste, elle est bonne, je te protégerai. Même dans pour vous dire quoi, l'honneur des Arabes, comment ils défendent leur fierté, du moment que la cause elle est bonne, même si et de même les fils de Abd al-Muttalib, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: même si tu insultes nos divinités, on va te protéger. L'hamiyya, ce qu'on appelle hamiyat al-jahiliya. On est des hommes, nous. On ne va pas les laisser te toucher, te malmener ou te persécuter. On va aussi t'aider, on va te soutenir. Et alors là, cette protection, elle a servi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a servi dans sa prédication. Il prêcha publiquement, sallallahu alayhi wa sallam, dans les marchés, à côté du Kaaba, partout, sans hésitation. Il bénéficie de cette protection qui est inviolable, parce qu'il savait, les Quraysh disaient, ils savaient qu'Abu Talib, quand il dit une parole, quand il dit je protégerai telle personne, ou je le prends comme voisin et tout, ça y est, c'est une parole, il ne revient pas sur sa parole, surtout pour un Hashimite. Là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcha publiquement et tout, les mécréants de Quraysh, ils sont venus troisième fois voir Abu Talib et lui ont fait une proposition. Ils lui ont dit: Abu Talib, ton neveu il insulte nos divinités qui sont tes divinités, il prend en dérision nos coutumes qui sont tes coutumes. Là on a une solution. Ils ont ramené un jeune homme robuste, très beau, d'une lignée héréditaire noble. Il s'appelle Ammar ibn al-Walid. Ils lui ont dit: tiens, on te donne Ammar ibn al-Walid, tu le prends comme ton fils, et tu nous donnes Mohammed. On te donne Ammar ibn al-Walid, il est beau, il est robuste, il a les qualités d'un homme et tout, et toi en échange tu nous donnes Mohammed, on fait de lui ce qu'on veut. Il a dit: quelle mauvaise proposition. Vous me donnez votre enfant pour que je l'éduque et je le chérisse, et je vous donne mon propre enfant pour que vous le tuiez. Quelle proposition. Il n'en sera jamais ici. Là, ils sont retournés. Entre-temps, il tint conseil pour essayer de déterminer une politique commune, si vous voulez, en face de ce grand trouble, surtout que la situation commence à s'aggraver, et il va encore davantage s'aggraver quand les pèlerins vont venir. Et s'ils viennent, ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est connu dans tout le sanctuaire, il est connu à la Mecque que c'est un homme digne de confiance, et qu'on lui fait confiance dès qu'il parle, et que ses paroles, ils attirent les gens et tout. Donc c'est une situation assez dure pour eux. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les notables se sont réunis et ils envoyèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, l'un des grands chefs de Makhzoum, l'un des grands chefs de la Mecque, de la tribu de Makhzoum. Dans une version de la sira du prophète, c'est Utba ibn Rabi'a, mais la version la plus proche, la plus célèbre, c'est celle de Walid ibn al-Mughira. Ils envoyèrent Walid ibn al-Mughira au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le rencontra. Il lui dit: oh Mohammed, pourquoi tout ce différent? Tu as divisé notre communauté,
tu as insulté nos pères, dire leur façon de vivre est insensé, outrager nos dieux. Pourquoi tout ce différent? Pourquoi toute cette division? Il faut nous réunir. Là, si vraiment cette chose qui t'a poussé à dire ceci, il a un rapport avec une maladie, où il demande, il exige un médecin, on va appeler le plus grand médecin de la région, et même de l'extérieur de la Mecque. On va ramasser de l'argent et on te ramène l'un des plus grands médecins. Et si le but de cette cause, c'est la richesse, nous rassemblerons pour toi une telle fortune, puisons dans nos sources, que tu seras le plus riche d'entre nous. Et si le but de cette mission ou de ce que tu fais, si le but c'est les honneurs, si c'est les honneurs qui t'attirent, nous te ferons de toi notre Sayyid Mecca, suzerain de la Mecque. On ne fait aucune décision sans prendre ton conseil, sans prendre en considération ton conseil. Et si c'est la royauté, on te fera de toi notre roi. Tu seras le roi de la Mecque. Et si c'est les femmes, on choisira les plus belles femmes, les femmes que tu désires. Regarde jusqu'à quel point ils étaient irrités par la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont voulu l'acheter, si vous voulez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est une parole, c'est insensé. Ça. Ils vont la mission, ils vont le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le vont. La révélation qui pèse plus lourd que les cieux et la terre. Rien qu'une parole du Coran, elle pèse plus lourd que les cieux et la terre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écoute quand même. Il écoute, adab al-hiwar, les règles du dialogue. Même si la personne qui est en face de toi, il dit n'importe quoi, tu le laisses parler jusqu'à ce qu'il termine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé jusqu'à ce qu'il a terminé. Il lui a dit, Al-Walid, tu as fini? Il a dit maintenant, écoute-moi. Écoute-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit, n'a rien ajouté sauf les versets du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamim, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran arabe pour des gens qui savent, annonciateur et avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison. Agis donc de ton côté, nous agissons du nôtre. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon et malheur aux associateurs. Il n'y a pas plus fort que ces paroles, il n'y a pas plus éloquent, il n'y a pas plus beau que des réponses. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à ajouter. Al-Walid, il se fait emporter par ces paroles-là. L'éloquence, la beauté de la langue arabe. Et les mots de la révélation, ils coulèrent sur ses oreilles, il était très attiré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à réciter le Coran jusqu'au verset فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappe Ad et Thamoud. Je vous ai averti
une foudre. Là, Al-Walid, il s'est levé et il a mis sa main dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit arrête, arrête. Il a eu peur qu'il soit atteint par cette foudre. La parole, ce qu'il entend, c'est de la vérité. Il n'y a que de la vérité. Et il le sait. Et il a été tellement envoyé par ces paroles qu'il s'est levé. Il dit Nashattuka Allah wa rahim, Nashattuka Allah wa rahim. Je t'implore le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le lien du sang. Je t'implore le droit d'Allah et le lien du sang. Arrête, arrête. Jusqu'à quel point il a été attiré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué jusqu'à le verset de la prosternation, puis il s'est prosterné. Puis il ajouta, c'est ce que j'ai à dire. Quand il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ce que j'ai à dire. Vraiment, il a été tellement envahi par la beauté de ses paroles que quand il est rentré au club des Quraysh, à l'endroit où se réunissent les kuffars de Quraysh, ils l'ont vu avec un visage, ils lui ont dit, oh là là, cette personne, il est parti avec un visage, il est revenu avec un autre visage. Les expressions de son visage, ils ont changé. Puis, quand il est arrivé, il leur a dit une parole qui est très connue dans les livres de Sira, Inna li qawlihi la halawa, wa inna alayhi la talawa, wa inna a'lahu la musmar. وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. Il a dit, il y a de la douceur dans ces paroles, il y a de la beauté dans ces paroles, il y a de l'éloquence, et personne ne peut faire pareil, inimitable. إنه لا يعلو ولا يعلى عليه. Alors là, subhanallah, regardez, le défi du Coran, c'est dans l'éloquence, c'est dans la langue arabe. Les Arabes, ils sont connus, on a déjà parlé de ça, on a déjà parlé dans les cours précédents, que l'habitude des Quraysh c'était quoi? Quand ils ont des nouveau-nés, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les nourrissons à des nourrices qui sont de l'extérieur de la Mecque, pour les allaiter et pour qu'ils vivent à l'extérieur de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, il y a les pèlerins qui viennent, et quand ils viennent, ils se mélangent avec les enfants, et alors les enfants, ils perdent de leur éloquence. Ils perdent, c'est-à-dire que leur langue, elle va être entachée par la langue des autres tribus. Alors pour préserver ça, ils donnent leurs enfants, ils donnent leurs nourrissons à des nourrices qui vivent à l'extérieur. Et c'était l'occasion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Halim al-Sa'diya qui l'a allaité, et même lui, il se vante. Il dit, je suis le plus éloquent des Arabes, j'ai vécu chez les Bani Sa'd. Hein? Parce qu'il a appris cette éloquence chez les Bani Sa'd, chez Fatima al-Sa'diya. D'accord? Alors le défi, c'était la langue arabe. Ils sont connus par les poèmes, ils sont connus par les bonnes paroles. Du moment où quelqu'un se trompe et tout, il n'a aucune valeur chez les Qurayshites. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a défiés par leur propre langue. Lisan arabi. Lisan, inna anzalna Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons révélé un Coran en langue arabe pour les défier. Parce que pourquoi? Si vous lisez le Coran, les histoires des prophètes qui sont avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il défie chaque communauté par la chose où il est célèbre, par la chose où il est réputé, par une chose, il les défie par leur propre, par exemple, c'est le peuple de Bani Israël, de Isa alayhi salam, ils sont connus par la médecine. Ils sont connus par la médecine, c'est-à-dire eux, le médecin, c'est le plus noble pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés, il les a envoyés, Isa alayhi salam, avec les miracles qui défient les médecins. وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Et je guéris l'aveugle-né et je guéris le lépreux par la permission d'Allah. C'est un défi.
Parce que eux, malgré leur civilisation, malgré ils ont atteint un rang dans le domaine de la médecine, ils ne peuvent pas guérir l'aveugle né, et ils ne peuvent pas guérir le lépreux. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé un prophète, leur a envoyé un prophète qui les défie par leur propre pratique, leur propre métier. Moussa alayhi salam, c'était quoi? Ils sont connus par comment ils sont connus dans quoi? La sorcellerie, la magie, sihr. Ah, Sahara, c'est eux qui ont un degré de noblesse et tout. Ils sont les plus proches de Pharaon et tout. Et Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés par leur propre pratique. C'était la sorcellerie, le bâton qui se transforma en serpent et qui dévore ce qu'ils ont fait, la main qui est blanche et étincelante et tout. Donc il les a défiés par les choses dont ils sont célèbres. Là, les Arabes, ils ne sont pas réputés dans ce genre de choses. Ils sont réputés dans l'éloquence, l'arabe pur. Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Si vous êtes dans le doute dans ce qu'on a révélé à notre prophète, ramenez une sourate pareille que celle du Coran. Hein? Am yaquluna iftara, ils disent qu'il l'a inventé. قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ramenez une sourate pareille que celle qui est dans le Coran et appelez tous ceux que vous connaissez qu'ils vous aideront. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Même si les djinns et les humains ils se réunissent pour faire pareil à ce livre, au Coran, ils ne peuvent jamais le faire, même s'ils s'entraident entre eux. Le défi était dans l'éloquence. Ils ont dit, oh le Walid qui est venu, il leur a rapporté ce qu'il a entendu. Le Walid, ils ont dit, tu as tourné le dos, sabat, c'est-à-dire tu as changé de religion. Il a dit, non, par Allah, je n'ai pas apostasié votre religion, non, mais c'est d'une grande éloquence. Ils ont dit, c'est de la poésie. Il a dit, je connais la poésie, je connais les poètes, je connais les règles, les règles de la poésie, c'est pas de la poésie. Ils ont dit, il est kahin. Ça veut dire devin. Devin, il a dit non, je connais les devins, je connais leurs agissements, je connais leur feu, leur méthode de faire, non, c'est pas un devin. Il est sorcier alors, ils ont dit. Non, il n'est pas sorcier, il leur a répondu. Puis après, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire alors? Il n'est pas un devin, il n'est pas poète, il n'est pas sorcier, il n'est pas... il n'envoûte pas les gens, donc on va dire quoi de lui alors dans ce cas? Il a dit, moi je vous donne un conseil sage. Vous le suivez, ça c'est un moyen. Vous le suivez, une solution. Vous le suivez parce que sa cause est juste. Regarde le témoignage, sa cause est juste, vous le suivez. Ils ont dit non, on ne va pas le suivre. Il a dit donc, dans ce cas, ne vous opposez pas à lui. Laissez-le faire. Laissez-le agir. Ne vous opposez-vous pas entre lui et les gens. S'il a eu le dessus sur les Arabes, alors sa souveraineté sera la vôtre. Sa fierté sera la vôtre. Si jamais les Arabes l'abattent ou le tuent, vous en serez débarrassés par les mains d'autrui. Donc c'est une proposition sage. Ils ont dit non. On ne le laisse pas, on lui barre le chemin, on ne le suit pas. Regarde les kuffars, subhanallah. Là, ils ont dit nous voulons une autre solution. Là, après réflexion, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'est pas sorcier. وما هو بساحر. Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ni fou, par exemple, ils ont dit aussi, il est peut-être fou, il a dit, il est fou aussi. Ils disent pas une parole. وقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Oh, celui à qui est descendu ce dhikr, ce livre, t'es un fou. Toutes les accusations se trouvent dans le Coran. Sahir, Majnoun, Sha'ir, wa ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tadhakkarun. Il n'est pas la parole d'un poète. Là, il n'est pas sorcier, mais il a au moins un point commun avec les sorciers. Là, le Quraysh, il se réunit, c'est tout. Quelle est l'étiquette qu'on va coller à cette personne? Sorcier, il a un point commun avec les sorciers. Il a un point commun avec les sorciers. Les sorciers, ils divisent. Ils divisent la communauté. Ils séparent entre le mari et sa femme. Ils séparent entre l'enfant et son père, entre le père et son enfant. Alors là, on va dire qu'il est sorcier. Voilà, c'est un sorcier qui est grave. Il faut mettre les gens en garde contre lui et tout. C'est un sorcier. Puis le Walid ibn al-Mughira, il a dit, c'est lui qui les a aidés à accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sorcier. Regarde, après qu'il est venu pour guider, pour faire da'wah au Quraysh, quand il leur a dit de suivre le prophète parce que sa cause est juste, il tourna le dos. À la fin, il tourna le dos et il a dit, moi je suis de la religion de Quraysh et celui-là c'est un sorcier. Allah subhanahu wa ta'ala, là, c'est très important parce que je l'ai dit au début de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lit le sira du prophète, on comprend bien le Coran. On ne peut comprendre le Coran que si on lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets suivants. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Seul, ça s'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul et à qui j'ai donné des biens étendus. Parlant de Walid ibn al-Mughira et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant, il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente, c'est-à-dire je vais le faire souffrir. Innahu fakkara wa qaddar. Il a réfléchi et il a décidé. Il a réfléchi après avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a décidé une mauvaise décision. Faqutila kayfa qaddar. Qu'il périsse comme il a décidé. Son malheur, que la malédiction tombe sur lui à cause de ce qu'il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Innahu faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Thumma nazar. Ensuite, il a regardé. Thumma abasa wa basar. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Regarde la description d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous montre son comportement avec le cause avec elle. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. Il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Ensuite, puis il a dit فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Puis il a dit, ceci n'est que magie apprise. Ce n'est là que la parole d'un humain. إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Et Allah il répond, Sa'uslihi saqar. Sa'uslihi saqar. Je vais le brûler dans le feu intense de Saqar. Quelqu'un qui, la vérité devant ses yeux, il a entendu la vérité, il a entendu la parole d'Allah, il a témoigné que c'est la vérité, que c'est la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste, et après il tourne le dos.
celui-là, il mérite vraiment Saqar, le feu intense. Ils acceptèrent, les Quraysh, de bon gré, ce conseil. C'est le fait d'accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sahir, de sorcier. Bon, ils ont utilisé tous les moyens, y compris, ils ont décidé de placer à l'extérieur de la Mecque des gens, à l'extérieur, surtout dans les chemins qui conduisent à la Mecque, des gens qui, à chaque fois que quelqu'un de l'extérieur de la Mecque rentre à la Mecque, ils les mettent en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méfiez-vous, il y a un sorcier dans ce sanctuaire, méfiez-vous de lui et tout. Il va vous envoûter, il va vous attirer et tout. C'est un dangereux sorcier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué sa mission, il a continué sa prédication. Un jour, alors que quelques chefs Qurayshites s'étaient rassemblés dans le Hijr, on sait que le Hijr il est à l'extérieur, c'est un arc. Avant, il était à l'intérieur de la Kaaba. Les Qurayshites, ils sont réunis à l'extérieur. Alors pendant qu'ils se parlaient et tout, ils se disent qu'ils ne peuvent plus supporter cette cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent plus le supporter, ils ne peuvent plus supporter le fait de prendre en dérision leurs idoles, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparût et qu'il est allé au coin oriental, al-Rukn Yamani, le coin yéménite, et qu'il fait tawaf. Dès qu'il a fait tawaf, il s'est approché d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors là, ils levèrent le ton et ils lancèrent à son endroit des injures, des insultes, et tout ce qu'ils peuvent trouver de mauvais, quoi. Des propos très injurieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté, il n'a pas répondu, il a fait le premier tawaf, le deuxième tawaf, la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il patiente. Puis là, au troisième tawaf, quand ils proféraient leurs insultes, lors du troisième passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta et les interpella ainsi. Il a dit: Ô Quraysh, ô Quraysh, ô Quraysh, m'écoutez-vous, m'écoutez-vous. Et là, ils ont dressé leurs oreilles. En vérité, par celui qui tient mon âme entre ses mains, je vous apporte le massacre. Défi direct. Professeur sallam. Ya ma'ashar Quraysh, atasma'oun, innama ji'tukum bil-zabh. Ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été faible. Comme homme, il n'a jamais été faible. Il a été dans des situations de faiblesse, différentes. Il a vécu des situations où il n'y avait pas beaucoup d'adeptes, pas beaucoup d'armes, mais lui-même, comme homme, jamais il était faible. D'accord? Donc quand on témoigne, quand on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire le prophète, c'est-à-dire la personnalité lui-même. Parce qu'il y a des gens qui témoignent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé d'Allah, mais ils réduisent notre prophète bien-aimé à quelqu'un de mou, à quelqu'un qui baisse la tête devant les mécréants. On va, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va vraiment encore avoir beaucoup de leçons sur la vraie personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Menace claire. Alors là, quand ils ont entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles, ils les saisirent au point qu'aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent quoi? Personne ne parla. Jusqu'à ce que l'un d'eux, qui s'était montré le plus acharné, il remplit le silence et baissa le ton avec de douces paroles qu'il a pu trouver. Le plus acharné, celui qui insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces situations, dans cette atmosphère tendue, que tout le monde n'a pas réagi, il a rempli le silence, il a dit: Oh Abul Qasim, maintenant c'est la politesse, oh Abul Qasim, suis ton chemin, tu n'as jamais été ignorant. Abul Qasim, insarif rashidan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti. Là, le répit, il a envoyé le Quraysh. Comment ça se fait? Il a suffi qu'il nous dise un mot. Ji'tukum bil-zabh.
Je vous ai ramené le massacre et vous baissez les mains et tout. Et nous qui étions vraiment décidés à le malmener, à le séquestrer, comment on n'est pas des hommes? Comment ça se fait qu'il dit un mot que personne ne réponde? Là, le lendemain, ils l'ont attendu. Ils ont attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont attendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparut et ils se jetèrent sur lui. Les coups commencent à pleuvoir, ils commencent à le frapper, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui disent, tu nous menaces de massacre, tu nous menaces de massacre. Maintenant tu nous menaces, c'est toi qui dis ça, c'est toi qui prends en dérision nos idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit les coups, il dit oui, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. Jusqu'à ce que Fatima sorti, il a vu toute la troupe sur son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a voulu défendre son prophète, mais c'est une femme, il n'a pas pu. Et puis il a couru demander secours chez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr il est venu en courant, il est rentré dans la foule, il tapait, il frappait, et lui il frappe jusqu'à ce qu'il a sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit une parole qui est connue dans la sira, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, hein? Vous tuez quelqu'un qui dit que mon Seigneur c'est Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a failli s'évanouir à cause de ces coups-là. Là, les efforts ont été doublés pour étouffer cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette version, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad et il est sahih. An Abdullah ibn Amr. Le hadith le texte que j'ai rapporté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, malgré les hostilités des mécréants envers lui, il est resté quand même indulgent et endurant, il patiente et tout. Et alors là, un jour, Abu Jahl, il passa à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passa à côté de lui. Abu Jahl, il a eu ce nom parce qu'à l'origine, il s'appelait Abu al-Hakam. C'est un Makhzoumite. Il s'appelle Abu al-Hakam. Et c'est les musulmans qui l'ont appelé Abu Jahl, c'est-à-dire le contraire de l'homme sensé. Ils l'ont appelé l'homme insensé, Abu Jahl. Il était Abu al-Hakam, il est devenu Abu Jahl. Alors là, il se met à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, il se met à lancer des injures envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour montrer que, parce que déjà Abu Jahl, déjà il a voulu avant être l'un des notables, des grands notables de Quraysh et tout. Donc pour montrer sa valeur et tout, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lancé des injures, il a couvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté de regarder. Il n'a pas répondu à une insulte jusqu'à ce que Abu Jahl a vidé son répertoire d'insultes. Et là, une esclave de Abdullah ibn Jud'an, une esclave, il a vu toute la scène. Vous connaissez Abdullah ibn Jud'an, on a parlé de lui dans Hilf al-Fudul, dans l'alliance de l'Fudul. À réviser. Et il fut témoin de cette scène. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que Hamza, et Hamza n'était pas encore rentré en islam. Hamza, il revenait de chasse. Il fait la chasse. Et il avait l'habitude, à chaque fois qu'il rentrait de la chasse, il passe là où se réunissent les Quraysh, et puis il leur dit, voilà ce que j'ai fait, et il leur raconte ses aventures. Et il rapporte qu'il a une force, il est très robuste, il est fort, qu'il chasse même les lions. Il rapporte dans les siyar, dans les livres d'histoire. L'esclave, El-Baran Sama Hamza, elle lui a dit, oh Abu Umara, si tu as vu comment Abu Jahl insultait et offensait ton neveu, sans que celui-ci assis posément ne proféra un mot jusqu'à son départ. Elle a dit ça à Hamza. Il a dit, regarde, Abu Jahl, il a couvert ton neveu d'insultes et tout. Et Hamza lui a dit, quelqu'un a répondu, quelqu'un a dit quelque chose. Il a dit, quelqu'un l'a vu, il a dit, tout le monde l'a vu, les Quraysh, tout le monde l'a vu, personne n'a répondu. Alors là, Hamza fut scandalisé.
comment personne n'a défendu son neveu, comment et tout. Il a couru directement chez les Quraysh. Abu Jahl était assis, et puis Hamza, il a pris l'arc et il a asséné d'un coup la tête d'Abu Jahl, jusqu'à ce que le sang a giclé de sa tête, jusqu'à ce qu'il soit blessé. Il lui a dit, en le blessant, il a blessé gravement, il lui a dit, l'insulteras-tu? L'insulteras-tu? Maintenant que je suis de sa religion, atasubbuhu wa ana ala dini? Hamza, il a dit, atasubbuhu wa ana ala dini? Qui ose me combattre? Qui est parmi vous un homme qui peut me combattre? Là, les Makhzoumites, ils ont eu la fierté, les Arabes, ils sont connus. Ils se levèrent et puis Abu Jahl leur a dit, asseyez-vous, parce que laissez Abu Omar, parce que j'ai vraiment insulté son neveu. Là, l'atmosphère s'est apaisée et Hamza, il est rentré chez lui, puis il a dit, dès qu'il s'est calmé, il s'est dit, j'ai dit une phrase s'est échappée de sa langue, une phrase, atasubbuhu wa ana ala dini, l'insulteras-tu alors que je suis de sa religion? Mais il n'est pas de sa religion. Elle est sortie. Elle s'est échappée de sa langue sans vraiment la contrôler.